1er juillet 2026, 6 heures. L'or a ajouté plus d'1 billion de dollars en valeur de marché. L'argent a grimpé de 6%. L'homme derrière ces deux mouvements? Le même homme qui, 2 semaines plus tôt, avait envoyé les deux métaux au tapis lors de sa toute première conférence de presse en tant que président de la Federal Reserve. La même personne. Des résultats totalement opposés, à 14 jours d'intervalle. Mais voici ce que les gros titres ont manqué. Il ne s'agissait pas seulement de ce que Kevin Warsh a dit, il s'agissait de ce que 4 des banquiers centraux les plus puissants au monde ont dit ensemble, sur la même scène, au même moment. Quelque chose qui ne s'était pas produit depuis que toute l'architecture de la communication des banques centrales avec les marchés a été construite en 2012. Et ce qu'ils ont dit n'a pas seulement fait bouger un graphique pendant un après-midi. Cela pourrait bien avoir transformé définitivement la relation entre la Federal Reserve et les marchés qui déterminent la valeur de votre or et de votre argent. Dans les 26 prochaines minutes, je vais vous montrer ce qui s'est réellement passé dans cette salle à Sintra, au Portugal, pourquoi c'est l'évolution la plus importante pour les métaux précieux depuis des années, et en quoi l'annonce des groupes de travail prévus dans quelques jours va encore une fois tout changer. Restez avec moi. Parce que les 4 mots qui ont déclenché un mouvement d'1 billion de dollars sont la partie la moins importante de cette histoire. Chapitre 1, 14 jours plus tôt. Pour comprendre pourquoi Sintra a été si explosif, vous devez d'abord comprendre ce qui s'est passé 14 jours avant. Parce que le 17 juin est la mise en place. Sintra est le retournement. Et l'écart entre les deux constitue l'intégralité du trade. 17 juin 2026, Kevin Warsh préside sa toute première réunion du Comité fédéral des marchés ouverts. Les taux sont restés inchangés. Cette partie était attendue. Ce que personne n'attendait, c'est tout ce qui était lié à cette décision. 9 des 18 responsables ont prévu au moins une hausse de taux supplémentaire avant la fin de l'année. La déclaration de politique générale a été réduite à environ 130 mots, moins de la moitié de la longueur à laquelle les marchés étaient habitués, et Warsh lui-même a refusé de soumettre la moindre projection de dot plot. Avant cette réunion, l'or oscillait autour de 4 300 $ l'once. À la clôture du 17 juin, 4 260 $. L'argent est tombé de près de 70 $ à 67,89 $. Le message que les marchés ont retenu de Warsh était sans équivoque. L'inflation est encore trop chaude. La stabilité des prix est la priorité. La Fed ne va tenir la main de personne. Ce message a martelé les métaux à court terme. Et il a préparé le terrain pour le retournement le plus brutal que les métaux précieux aient connu depuis des mois. Chapitre 2. Les 4 mots 1er juillet 2026. Sintra, Portugal. Le forum annuel de la Banque centrale européenne. CNBC à la modération. Et sur cette scène, 4 personnes qui dirigent la politique monétaire des plus grandes économies du monde. Kevin Warsh, Federal Reserve, Christine Lagarde, Banque centrale européenne, Andrew Bailey, Banque d'Angleterre, Tiff Macklem, Banque du Canada. 4 institutions, dirigeant collectivement la politique monétaire des plus grandes économies mondiales, au sein du même panel, au même moment. Et au cours d'une seule discussion, tous les 4 ont dit quelque chose qu'aucun groupe de banquiers centraux à ce niveau n'a dit publiquement depuis que tout le système de Forward Guidance a été mis en place il y a plus d'une décennie. Ils veulent en sortir. Puis Warsh a lâché la deuxième pièce, celle qui a déclenché le retournement immédiat et violent des métaux. Depuis qu'il a pris ses fonctions de président fin mai, a-t-il dit, les attentes d'inflation ont changé. Elles ont diminué. 4 mots. Les risques d'inflation ont diminué. L'or, qui oscillait toujours près de ses plus bas niveaux d'après le 17 juin, a explosé de 3,7% en quelques heures. Plus d'1 billion de dollars de valeur de marché ajoutée en une seule séance. L'argent, s'échangeant juste sous les 70 $, a bondi de 6%, ajoutant environ 200 milliards de dollars dans la même fenêtre de tir. Ce n'était pas une lente progression. C'était une réévaluation soudaine et violente, déclenchée par 4 mots du même président qui, 2 semaines plus tôt, était la raison pour laquelle les deux métaux stagnaient à leur plus bas niveau. Chapitre 3. Le regret qui a tout changé.
Christine Lagarde a utilisé un mot que l'on n'entend presque jamais de la part d'un chef de banque centrale en exercice. Elle a dit qu'elle avait un regret. Et ce regret, selon ses propres termes, était de s'être sentie liée et contrainte par la Forward Guidance. Laissez cette idée faire son chemin une seconde. La présidente de la BCE, sur une scène mondiale, décrivant la Forward Guidance comme quelque chose qu'elle regrette de s'être vue imposer. Andrew Bailey a dit essentiellement la même chose avec ses propres mots. Tiff Macklem lui a emboîté le pas. Et lorsque Warsh a répondu à l'aveu de Lagarde, il a prononcé 5 mots qui mériteraient d'être encadrés sur un mur à l'intérieur du bâtiment de la Federal Reserve. Nous avons trouvé cause commune. C'est le moment que les gros titres mettent en avant. Aucun président de la Fed n'a dit une chose pareille depuis 2012. Parce que 2012 est l'année où la Forward Guidance a été construite comme la solution, et non comme le problème. Ben Bernanke a conçu le dot plot spécifiquement pour donner plus de clarté au marché, et non moins. Pendant 14 ans, toute l'architecture de la communication moderne des banques centrales a reposé sur une seule hypothèse, qu'indiquer au marché la direction des taux valait mieux que les laisser deviner. Et en un après-midi au Portugal, les 4 banquiers centraux les plus puissants de la planète se sont levés ensemble pour dire que cette hypothèse était fausse. Avant de vous montrer ce que la mort de la Forward Guidance signifie pour l'or et l'argent, je veux m'assurer que vous mesurez le poids de ce qui vient de se passer. 4 banques centrales, une scène, un après-midi, 14 ans d'orthodoxie politique déclarée comme une erreur, en public. La dernière fois qu'une chose similaire s'est produite, le système de 2012 était en train d'être construit, et non démantelé. Si vous êtes resté jusqu'ici, ce que je m'apprête à vous montrer est l'implication la plus importante pour quiconque détient du métal physique, pas pour les traders, pour les détenteurs de long terme. Restez avec moi. Chapitre 4. Pourquoi la Forward Guidance a été construite et pourquoi elle a échoué. Pour saisir à quel point le moment Sintra était radical, revenons en 2012 et examinons la logique derrière le système qui vient d'être démantelé. Ben Bernanke pensait que la transparence des banques centrales était intrinsèquement stabilisatrice. Sa logique, si les marchés savent où vont les taux, ils peuvent planifier. Cela réduit les chocs soudains qui surviennent lorsque les attentes s'avèrent fausses. Le dot plot était l'expression la plus pure de cette idée. Voici ce que nous pensons. Planifier autour de cela. Et pendant des années, cela a fonctionné. Une partie de l'histoire de la reprise de l'après-2008 réside dans la gestion des attentes futures par la Fed. Convaincre les entreprises et les consommateurs que les taux bas allaient le rester, assez longtemps pour justifier d'emprunter, d'investir et de dépenser à nouveau. Le problème que Warsh et ses collègues ont souligné le 1er juillet est ce qui se passe lorsque ce système dure trop longtemps. Les marchés ne sont plus seulement informés par la Forward Guidance. Ils en deviennent dépendants, incapables d'évaluer les actifs sans un signal, attendant constamment le prochain indice au lieu d'analyser l'économie réelle. Et quand la réalité ne correspond pas à ce qui a été promis, les dommages en termes de crédibilité sont sévères, parce que la promesse était publique, spécifique et déjà intégrée dans les prix. Le propre bilan de la Fed en matière d'inflation au cours des 5 dernières années, la période que Warsh a décrite comme ayant manqué à plusieurs reprises l'objectif de 2%, est en partie l'histoire de promesses de Forward Guidance sur une inflation transitoire que les données ont finalement démenti. La solution de Warsh consiste à supprimer complètement le mécanisme de promesse, forcer les marchés à lire l'économie selon ses propres règles, plutôt que de s'appuyer sur le filet de sécurité de la Banque centrale. Et le fait que Lagarde, Bailey et Macklem se soient tous levés à Sintra pour faire écho à cette conviction n'est pas une coïncidence. C'est un signal coordonné des autorités monétaires les plus influentes du monde. L'ère de la Banque centrale, basée sur les promesses, se termine. Chapitre 5. Ce que la mort de la Forward Guidance signifie pour les métaux. Sous l'ancien système, les investisseurs en or et en argent disposaient d'un anti-sèche trimestriel. Le dot plot indiquait grossièrement où le comité s'attendait à voir les taux atterrir. Vous compariez cela au prix du marché à terme, repériez l'écart et vous vous positionniez en conséquence. Imparfait, mais c'était un ancrage.
Cet ancrage a disparu. Pas temporairement, le temps que Warsh s'installe. Pas comme la préférence personnelle d'un nouveau président. Disparu en tant que principe mondial de la politique des banques centrales, déclaré publiquement par 4 des principales autorités monétaires du monde simultanément. La Banque d'Angleterre l'a dit. La BCE l'a dit. La Banque du Canada l'a dit. Et le président de la Fed a répondu qu'ils avaient trouvé cause commune. Ce n'est pas une expérimentation. C'est un consensus mondial qui se forme en temps réel. Voici l'argument profond qui se cache derrière la hausse de 6% de l'argent et la poussée d'1 billion de dollars de l'or. Le marché ne réagissait pas seulement à 4 mots sur le risque d'inflation. Il intégrait une nouvelle ère d'incertitude de la politique monétaire. Une ère où les actifs construits spécifiquement pour prospérer dans l'incertitude offrent un argument structurellement plus fort en faveur de la détention que sous l'ère des dot plots trimestriels et d'une forward guidance soigneusement gérée. L'or n'a pas besoin que vous sachiez où se situent les taux en octobre. L'argent n'a pas besoin que vous décodiez un dot plot. Tous deux conservent leur valeur sur la base de dynamiques réelles qui existent indépendamment du calendrier de communication d'une banque centrale. Moins les banques centrales communiquent clairement, plus cette indépendance devient structurellement attractive. Chapitre 6. Pourquoi l'argent a progressé plus vite que l'or? L'argent fonctionne avec 2 moteurs. L'or fonctionne avec un seul. Lorsque les 2 moteurs de l'argent s'allument en même temps, il ne suit pas l'or, il le dépasse. Exactement comme il l'a fait le 1er juillet. Premier moteur, monétaire. Le même moteur derrière le mouvement de 3,7% de l'or. Les attentes de taux changent, le risque d'inflation s'atténue, la pression sur le dollar diminue. Deuxième moteur, industriel. Fabrication de panneaux solaires, électroniques, véhicules électriques. Ces industries consomment de l'argent physique à un rythme qui ne cesse de croître, indépendamment de ce qu'un président de la Fed déclare lors d'un forum. Contrairement à l'or, qui est principalement acheté et stocké, une grande partie de l'argent nouvellement extrait est consommé par l'industrie, fondu dans des panneaux solaires et des cartes de circuit imprimées, disparu pour de bon. Il ne revient jamais sur le marché des investisseurs. Cette rareté structurelle confère à l'argent un deuxième moteur de hausse indépendant que l'or ne possède pas. Lorsque les vents monétaires contraires et la demande industrielle se rencontrent, l'argent dépasse l'or, exactement comme il l'a fait le 1er juillet. Mais voici le contre-argument transparent que vous devez entendre. L'économiste en chef de BNP Paribas pour les États-Unis, un ancien membre de la Fed de New York, a déclaré au New York Times après Sintra qu'il s'attend toujours à ce que la Fed relève ses taux 3 fois de suite à partir de décembre. Son raisonnement, l'inflation reste chroniquement bloquée à un niveau modérément élevé, ce qui nécessite un resserrement continu, indépendamment de ce qu'implique un seul discours. Si BNP Paribas a raison, le bond de 6% de l'argent était un leurre. Un rallye de soulagement à court terme qui finira par s'inverser dès que le resserrement des taux reprendra. Mais si les signaux de Warsh à Sintra reflètent réellement un changement dans la trajectoire de l'inflation, les données hawkish du 17 juin pourraient mal vieillir d'ici la prochaine réunion de la Fed. Un marché positionné pour 3 hausses devrait se réorienter à la hâte, ce qui propulserait les métaux considérablement vers le haut. Les deux camps ne peuvent pas avoir raison en même temps. La manière dont ce désaccord va se résoudre est le facteur décisif pour le reste de cette année. Chapitre 7. Les noms des groupes de travail. Warsh a confirmé à Sintra que les annonces de personnel pour ces groupes de travail internes arrivent. Pas plus tard cette année, la semaine prochaine. 5 groupes de travail, couvrant la communication, le bilan, la méthodologie des données, la productivité et l'emploi, ainsi qu'une révision complète du cadre d'inflation de la Fed elle-même. L'un de ces groupes de travail se penche directement sur le dot plot pour savoir si le résumé des projections économiques sera repensé, réduit ou purement et simplement supprimé. Lorsque ces noms seront dévoilés, le signal qu'ils enverront sur la direction de la révision sera le prochain grand point de données attendu par ce marché. Un groupe de travail composé de faucons connus pointe dans une direction pour l'or. Un groupe de travail rempli de réformateurs qui partagent le scepticisme de Warsh à l'égard du système actuel pointe vers une direction totalement différente. Cette annonce n'est pas enfouie dans un rapport trimestriel.
Elle arrive dans quelques jours. And elle vous en dira plus sur la direction que prennent les événements que n'importe quel point de données sur l'inflation. Ce qui s'est joué le 1er juillet à Sintra était en réalité 3 événements à la fois. Une annonce mondiale